Les hotshots ne combattent pas les flammes. Leur mission, construire des lignes de protection, des pare-feux comme on les appelle, pour éviter la propagation des flammes. En cas de grand danger, ils n'ont que 2 minutes pour s'introduire dans ces sacs de survie. Hier en Arizona, ces protections n'ont pas suffi. Certains pompiers ont été retrouvés morts à l'intérieur, pris au piège par les flammes. Il y a une chanson faite sur le four. Il y a mon ami Johnny, il a dit allumer le feu. Et Léon, c'est allumer le four. Allumer le four. Alors cet après-midi, j'étais à Cannes et j'étais chez Afflelu, chercher une paire. C'est Johnny ça? Non, ça c'est pas possible, c'est pas Johnny, non. Le problème, c'est qu'ils m'ont donné des lunettes et je voyais tout flou. Je pense vraiment qu'il s'est trompé, c'est pas Johnny. Il a essayé. Ah bah oui, quand même. Tu le reconnais quand même. C'est pas Johnny, je te garantis, c'est pas Johnny, quoi. Lorsque la maison de disques décide de lui faire chanter sa chanson à la télévision, les jeunes filles sont déçues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'elle voit Richard Cochiante, elle s'attendait à un bellâtre italien, et elle voit finalement un type tout petit, avec une coiffure afro, derrière son piano. Et elles disent, mais c'est lui le type qui a enchanté tout notre été. Et finalement, elles sont déçues. Et la maison de disques décide d'arrêter les télévisions pour Richard Cochiante pour que les ventes de disques reprennent. J'ai tatoué votre nom sur ma jambe. C'est vrai? C'est vrai, regardez. Oh non. C'est vrai. Elle a un tatouage sur la jambe. Vous trouvez ça étrange que quelqu'un se fasse tatouer votre nom? Si ça les excite. Si ça les excite. Les filles sont venues avec leurs jambes, les garçons avec leur regard de lover. Et Christophe dans tout ça? Eh bien Christophe, il a une botte secrète, la breakdance. Attention, voici la démonstration d'un roulé-boulé arrière à l'extrême limite de la fracture du crâne. En 1998, il commence par créer des accessoires pour les grands noms de la mode. Dior, Lacroix, Givenchy, très bling-bling tout ça. Attention aux yeux, des strass, de l'humour et des paillettes. Dans l'ADN de la marque, faut que ça en jette. Lunettes, monocle, accessoires de soirée, une petite robe noire, ça, et on est parfait pour sortir. L'affaire d'espionnage, elle fait grand bruit, on en parle pas mal depuis ce matin. Alors avant la chute du mur, tout le monde s'espionnait, mais on le savait. Après, tout le monde a continué à s'espionner. Et on apprend ce matin qu'un jour, Jacques Chirac a laissé échapper un juron au téléphone à propos de George Bush Jr. Et ce qui a fait qu'ensuite un officiel de la Maison-Blanche a dit à un officiel de l'Élysée, vous savez, on sait très bien ce que votre président sait et dit à propos pense et dit à propos d'une autre. Il devient le premier pilote à passer sous la barre des 9 minutes dans la course la plus haute du monde. Et ça impressionne beaucoup les Américains. Voilà. Ouais, c'est fini. On va plus accepter que tu vendes de la dope en pleine rue. Ah, tu trouves ça marrant, hein? Ouais. Mais je te jure que je suis ultra sérieux. T'appelles les flics, chérie? Ouais, t'es trop fort. On rigole plus, mec. Mon mari a une altercation avec un dealer de drogue. Mais t'es qui pour m'empêcher de partir? Me touche pas! Recule! Recule! J'ai rien fait du tout. Alors t'as intérêt à dégager sinon je te casse la gueule. S'il vous plaît, appelez les flics. Yo, Patrice! C'est mort, Patrice? Un petit peu. Oh. Tout ça, c'est une putain de mise en scène. On m'a tendu un piège. Casse-toi avec ta caméra, toi. Dégage. Allez, baisse ta caméra. Si tu continues avec tes conneries, quelqu'un va se retrouver à l'hosto. Les experts arrivent avec leur matériel. L'objet du délit, une crotte de chien à même le pavé. La procédure est stricte. Comme une preuve, elle va être emballée et placée sous scellé, accompagnée d'un procès-verbal précis pour lancer l'enquête. Ceci doit être envoyé à Naples d'ici ce soir. On va y demander une analyse dans un laboratoire spécialisé. Des analyses scientifiques pour faire la guerre aux crottes de chien, Capri n'y va pas par 4 chemins. Chez cette race alpine, taillée pour la haute montagne, le premier jour on se bat pour les honneurs, être la reine de l'alpage. Un spectacle impressionnant qui a fait déplacer quelques habitants du village pour l'occasion. Très beau, c'est vraiment joli. No problème,
Bisous, bisous, bisous. Ah non, pas dans le cou, non, non. Ah putain, c'est pas vrai. Qui a dit qu'un jour je ferais ça, franchement. Qu'un jour je ferais ça. C'est bon, enlève-le. Qu'est-ce que vous avez pris, pardon, ce matin? Gardon, des petites brèmes et une carpe. Vous voulez que je vous fasse voir? Oui. Allez, viens ma belle. Voilà. Allez. Ah bah voilà. C'est pas grave. La pharmacie bat des records de fréquentation, chacun sa technique. Des anti-moustiques et du gel pour apaiser les démangeaisons. Je mets du vinaigre, à part du vinaigre, c'est tout pour me pour pas me gratter quoi. Les moustiques, je les mange. À la croque au sel. Ah ouais. Oui, vous étiez très très loin du top score, enfin du maximum qu'on pouvait engranger, maximum de Et points. on vous avait dit avant l'émission de ne pas manger une choucroute après un cassoulet. Ça. Voilà, ça c'est dit. Il Tout balance, se termine dans faites attention. l'assiette avec Bertrand. Et la drôle de danse peut continuer. Enfin, pas pour tout le monde, car à la vitesse de la marée, impossible de s'arrêter. Sinon, ce sera l'abandon et le retour sur la terre ferme en bateau. Quant au vainqueur, il devait gagner, il n'avait pas le choix. J'ai peur de l'eau parce que je ne savais pas nager. C'est ça qui est fait un petit peu dire pour les psychologiques, un petit peu c'est difficile pour moi. Et tandis que certains s'entraînent à plonger, Christophe, lui, est sur le coup. Il s'entraîne à faire des plats d'anthologie. Mais dans sa chambre, Aurélie s'est tout de même autorisé un petit écart. Normalement, d'après le Feng Shui, on ne devrait pas mettre de télé dans la chambre. Mais j'ai trouvé une petite ruse. J'ai mis ma télé dans un théâtre et le soir, il ne me reste plus qu'à tirer et regarder ma télé.